Alors là, on va voir, les techniques d'enregistrement comptable, donc les plus courantes. Donc, il y en a 8 en gros et donc du coup, il faudrait comprendre un truc, c'est que chaque fois qu'on fait un achat, du coup, on paye des impôts. Donc d'accord? Donc là, on va prendre un exemple sur une facture de Decathlon ici, avec un montant à payer de 69,90 €. Donc quand on voit ce montant-là, il faut comprendre ce qu'il y a dans ce montant-là, sur la facture. Donc c'est 69,90 €. Du coup, c'est le prix de vente. Donc le prix de vente. Donc Decathlon nous vend les fournitures qu'on a achetées à 69,90 €. Dedans, sur les fournitures qu'on a achetées, en général, on a un taux, là, en l'occurrence, c'est 20. Donc c'est le montant de la TVA. D'accord? Donc on va appliquer 20 sur, le hors taxe. Donc qu'est-ce que c'est le hors taxe? Le montant hors taxe, c'est on va prendre le montant total de la vente, donc les 69,90 € qui représente le TTC, toutes taxes comprises, donc le montant total, y compris qui comprend la TVA. Donc pour retrouver le montant hors taxe, auquel on a appliqué la TVA pour avoir les 69,90 €, on va prendre le TTC, donc les 69,90 € et on va diviser par 1 plus 20 donc divisé par 1,2. Donc le hors taxe de la facture est 58,25 €. D'accord? Donc c'est 68,25 €. C'est le montant qu'on va enregistrer du coup, ben, on verra ça plus tard. Et au 58,25 €, on va appliquer la TVA. D'accord? Donc on va faire les 20 de TVA, le taux de 20 de TVA, pardon, fois les 58,25. Et là, on aura 11,65 €. Donc, ces 11,65 €, on va les rajouter au montant hors taxe, donc aux 58,25 € pour avoir le montant total de 69,90 € à payer. Il est très important de comprendre ça. Voilà. Ensuite, les techniques d'enregistrement comptable, il y en a 8 de façon générale. Donc, soit on comptabilise une facture d'achat. Donc, si pour comptabiliser une facture d'achat payée comptant sans TVA déductible, donc on paye tout de suite, qui est réglé tout de suite. Donc, c'est très simple. On va débiter du coup notre compte de charge, donc compte de classe 6, d'accord? Et on va créditer du coup le compte 512 banque. Donc, le schéma d'écriture, il est là. Si on veut se rapporter au bilan et au compte de résultats pour bien comprendre, c'est qu'on va acheter, donc du coup notre charge augmente. La charge augmente, d'accord? Donc le débit, on voit dans le compte de résultats, elle augmente. Par contre, la banque, elle, vu que on paye tout de suite, la banque, du coup, elle va baisser, d'accord? Donc du coup, au crédit, dans notre bilan au compte de classe 5, la banque baisse. D'accord? Donc parce que c'est payé, donc là évidemment c'est sans TVA déductible, hein, payé comptant, d'accord? À supposer maintenant qu'on veut comptabiliser du coup une facture d'achat, sans TVA déductible toujours, d'accord? Payé cette fois-ci à crédit, d'accord? Donc c'est pas payé tout de suite. Donc, c'est pas si quand c'est pas payé tout de suite, à ce moment-là, du coup, là, du coup, on va prendre un exemple, sur le cas précédent. Le 5 mars, on reçoit une facture de loyer de mars de 670 € qu'on paye comptant avec un chèque de 586. Donc du coup, on débite le compte 613 670 de location, d'accord? En utilisant le plan comptable évidemment. Donc dans la vidéo précédente, pour savoir le plan comptable, savoir lire le plan comptable et en fonction de la nature de ce qui se passe. Là, en l'occurrence, c'est une facture de loyer. Donc, c'est le compte 613 qu'on doit utiliser. Donc, on prend notre plan comptable et on regarde. En général, quand tu vois 613, ben, du coup, ça correspond à une location. Voilà. Donc, du coup, ensuite, le loyer, on va le payer de la banque. D'accord? Donc, ça va baisser les 670. Donc là, c'est une comptabiliser une facture d'achat sans TVA déductible, évidemment. Payé cette fois-ci à crédit. Donc, du coup, c'est pas payé tout de suite. Donc, du coup, on va débiter le compte de classe 6, mais on va le remplacer cette fois-ci, non pas par la banque, parce que la banque, c'était payé tout de suite, mais par un compte fournisseur. Donc, le fournisseur, c'est pas payé, enfin, on ne paye pas tout de suite. On ne paye pas au fournisseur tout de suite. Donc, les 401, on va le créditer. D'accord? Donc, c'est pareil, c'est juste que on remplace le compte banque par le compte fournisseur. Voilà. Donc, c'est pareil. Le 5 avril, on reçoit une facture de loyer d'avril de 670 € qu'on paiera plus tard, d'accord, au fournisseur. Donc, du coup, on paye à crédit. Donc, du coup, on débite le compte 613 et le compte fournisseur. On regarde dans le plan comptable, on paye à qui? À un fournisseur. On regarde le compte 401. Donc, c'est le compte 401 et on crédite. D'accord?
Et le compte 401 créditeur, donc c'est une dette fournisseur. Donc, c'est dans le compte, dans le passif, d'accord? Actif, ce qu'on a, passif, ce qu'on doit. Donc, c'est une dette fournisseur, 670. Ensuite, dans le cas numéro 3, on comptabilise une facture de vente sans TVA exigée, payée comptant. Donc, la facture de vente, pareil, elle est payée tout de suite, d'accord? Donc, du coup, là, c'est pareil. Si c'est une vente, ça veut dire que ça va rentrer en positif dans notre banque, d'accord? Et quand on regarde ici, quand ça rentre en positif, le compte de classe 5 au bilan, ça augmente. Donc, on débite, d'accord? Donc, du coup, 512 pour augmenter. Et c'est une vente. Donc, une vente dans le compte de résultat, ça augmente aussi. D'accord? Donc, on le met au crédit. Donc, ici, la flèche, elle augmente. Bien comprendre, il faut bien comprendre ce concept-là. Ensuite, on va comptabiliser une facture de vente sans TVA exigée, payée cette fois-ci à crédit. Ben, c'est simple, on remplace le compte client par le compte banque. C'est le même schéma d'écriture. Donc, le 20 juin, on établit une facture de vente de produits finis pour un client. Voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Compte de classe 4, il est à la fois à l'actif et au passif. Donc, du coup, ça sera du coup, pour le client, du coup, les 2670. Donc là, pour la vente, c'est une créance. Du coup, ça devient une créance. D'accord? Donc, en général, c'est des exportations, etc. Parce qu'en général, quand on vend, c'est une vente à l'étranger, ben, c'est pas réglé tout de suite. Donc, voilà. Donc, du coup, en attendant, du coup, c'est une créance client. Donc, du coup, on va le mettre dans le bilan, d'accord, à l'actif. Donc, d'accord. Donc, compte 411, créance client. Donc, voilà. Donc, du coup, en attendant, cela signifie qu'on va être payé plus tard. Voilà. Donc, du coup, si ça va être payé plus tard, si on le met dans le compte 411, du coup, ça va augmenter, du coup, l'actif dans le bilan. Débit. Toujours comprendre ce concept-là. Ensuite, comptabilise une facture. Comment comptabiliser une facture de vente avec TVA exigible? Donc, cette fois-ci, il y a de la TVA payée comptant. Donc, on paye tout de suite. Donc, elle est payée tout de suite. D'accord? Donc, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même écriture que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste que, donc, du coup, on va utiliser cette fois-ci, comptabiliser le TTC. Donc, comme on a vu tout à l'heure, là, on comptabilise le CTC qui correspondait au 69,90. Donc là, ici, on va comptabiliser, débiter le compte, du coup, euh, le compte 512, d'accord? Donc, c'est une facture de vente. Donc, on va recevoir de l'argent. Donc, si on reçoit de l'argent, c'est du positif pour nous dans le compte de classe 5. Donc, on le met au débit, d'accord? Le compte de produit, du coup, lui, il va augmenter, d'accord? Donc, on le met au crédit, c'est dans le compte de résultat, d'accord? Et la TVA collectée, d'accord? C'est une dette qu'on va devoir à l'État. Donc, compte de classe 4 au passif, dette, d'accord? À l'État. Donc, on va mettre le 44, on va créditer aussi le 44 570. Voilà. Donc, du coup, on prend un exemple ici. Le 12 mars, on facture une prestation de service, on établit la facture de 889 euros TTC, etc. Blablabla. Donc, du coup, là, ils ont bien débité les 240 euros. On prend le TTC. Donc, du coup, ici, la TVA, c'est 40 euros. On a bien dit que le hors-taxe, on divise le TTC par 1,2. D'accord? Donc, le hors-taxe ici représente les 200. D'accord? Ensuite, la TVA, elle est à 40. Les 200 plus les 40, ça fait les 240. Donc, l'argent qu'on va recevoir, c'est les 240 en banque. Ça va augmenter l'actif. D'accord? Et le compte de produit, lui, il va baisser. Il va augmenter aussi, pardon. Et ensuite, la TVA, du coup, c'est une dette fournisseur qui va augmenter aussi. Et la dette envers l'État qui va augmenter. Ensuite, comptabiliser une facture de vente avec la TVA exigible, payée cette fois-ci à crédit. Donc, c'est le même cas que tout à l'heure, mais la seule différence, c'est qu'on va remplacer le compte banque par le compte client. D'accord? Mais cette fois-ci, ça sera au passif, à l'actif, pardon. La créance client va, du coup, plus tard être payée. Donc, ça va augmenter. D'accord? Donc, voilà. Donc, ensuite, le hors taxe, on le met au crédit et la TVA au crédit. On remplace juste le compte banque par le compte client. Parce que, du coup, ça va être payé à crédit. Ensuite, comptabiliser une facture d'achat avec TVA déductible payée à crédit. Donc, qui dit crédit, cette fois-ci, il y a de la TVA, d'accord? La TVA, c'est 44 566, c'est la TVA déductible quand c'est de l'achat, et quand c'est de la vente, c'est 44 571. Si on a un doute, on regarde le plan comptable.
d'accord? Donc du coup, c'est payé à crédit. Qui dit à crédit, ça veut dire qu'on va payer, le fournisseur sera payé, du coup, plus tard, d'accord? Donc dans cette facture d'achat. Donc du coup, on va créditer le compte, du coup, c'est une dette fournisseur, le passif, donc le compte 401 et on va débiter, du coup, la charge chez nous va augmenter, dans le compte, de résultat et la TVA aussi. Évidemment, vu que c'est un achat, donc du coup, cette TVA-là, du coup, elle va du coup, augmenter. C'est une TVA déductible. Donc du coup, voilà, donc on va débiter, les 40 le 44 566. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir et si on devait aussi comptabiliser une facture d'achat avec la TVA déductible, cette fois-ci payée comptant, c'est très simple, c'est le même schéma d'écriture, mais on va remplacer le compte fournisseur par le compte banque. Voilà, c'est pareil. Donc voilà. Donc, c'est les 8 opérations de façon générale qu'on rencontre, voilà, en comptabilité. Ensuite, pour savoir comment comptabiliser du coup une avance ou un acompte, du coup, donc si on nous paye un paiement qui c'est en général, c'est des paiements avant la facture. On essaie de nous verser un acompte parce qu'en général, il y a des fournisseurs qui aiment bien qu'on les paye avant de pouvoir, faire la prestation et cetera. Donc chez le client, du coup, on va débiter le 40,91, donc avant c'est l'acompte versé et on va créditer du coup la banque, d'accord? Ça, c'est chez le client. Chez le fournisseur, c'est le contraire. On va débiter le compte banque et on va créditer le compte 41,91 avancé à compte reçu. Voilà. Donc là, on va prendre un exemple. L'entreprise Arthur a effectué un virement de V543 pour un règlement de 500 euros d'acompte sur son achat de porte-fenêtre auprès de la SARL. Donc du coup, chez Arthur, donc les 40,91, on va les mettre au débit et débiter donc le 512 512, on va mettre les 500 au crédit. Et chez le fournisseur Isobel, bah, du coup, c'est le contraire. On va débiter le compte 512 et on va créditer le compte 41,91. C'est très important de comprendre ça. Et du coup, pour synthétiser en général les écritures d'achat et de vente et d'avoir qui ont lieu à 80% ou à 70% dans une entreprise, pour être tout à fait clair. Donc là, pour les achats, ici, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Donc du coup, on a bien vu ici que quand il s'agit des achats, bah, du coup, on a les comptes de charges ici, quand il y a du transport, les frais de transport, on a l'escompte, on a la TVA déductible, on a les emballages, les frais d'emballage et dans le compte 401 fournisseurs. D'accord? Et en vert, bah, du coup, ça précise bien qu'il faut débiter. D'accord? Donc le compte de charge, on le débite. Le compte de transport, on le débite. Le compte d'escompte, on le crédite et la TVA, elle est débitée. D'accord? Le net à payer, c'est le compte 400 fournisseurs. Si on, les 400 fournisseurs, si c'est pas payé tout de suite, et si ça aurait été le compte 512, si c'est payé si c'est payé tout de suite, c'est le compte 512. Si c'est 400 fournisseurs, c'est pas payé tout de suite. Voilà. Donc, du coup, le TTC, lui, il est crédité. C'est le contraire au niveau de la vente. Donc, voilà, le compte de produit, il est au crédit. Les frais de port, ils sont au crédit. L'escompte est au débit, alors que là, l'escompte, il était au crédit. La TVA, la TVA collectée, elle est au crédit, alors que là-bas, c'était au débit, dans l'achat. Et les frais d'emballage sont au crédit ici. D'accord? Et le compte 411, donc ça dépend. Ça peut être le 512 ou le 411. 411 si c'est payé, pas, les sous ne sont pas reçus tout de suite. Et le compte 512 si c'est comptant. Voilà. Et c'est payé tout de suite. Et en général, il représente le net. D'accord? Là, du coup, on a ici les remises. Donc, quand c'est un avoir, c'est des écritures contraires. Donc, ici, c'est l'écriture contraire. L'avoir ici sur vente, c'est l'écriture contraire d'une vente classique de droit. Et l'avoir sur achat, c'est l'écriture contraire d'un achat classique. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ces enregistrements comptables-là, ces techniques d'enregistrement comptable-là, parce que c'est ces techniques d'enregistrement comptable qu'on va utiliser le plus souvent dans les journaux de comptabilité. Donc, on va mettre ça dans notre journal pour refléter l'image réelle de l'entreprise.
Et en fonction de l'histoire qui se passe, dans ce qu'on raconte et ce qui se passe, bah, il faut les traduire dans un journal, qui va du coup après découler sur, avoir un impact sur, du coup, on va calculer les soldes et ça va avoir un impact sur le bilan et le compte de résultat. Voilà.